Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis munie de ma boussole et de ma carte parce que j'ai décidé de faire une chasse au trésor dans ma bibliothèque. J'ai décidé de reprendre le tag anglais Bookseller Scavenger Hunt et en fait je vais devoir trouver une série de livres dans ma bibliothèque suivant les instructions qui sont indiquées dans ce tag. Premier défi, trouver un livre où le nom de l'auteur ou le titre contient la lettre Z. Alors, automatiquement je pense à Zola, mais où est-ce que j'ai mis mes Zola, c'est une autre question. Je n'ai pas trouvé Zola, mais à la place j'ai choisi donc les Hunger Games de Suzanne Collins. Trouve un classique. Pour le classique, ça sera le Lys dans la vallée de Balzac, d'ailleurs que je vous conseille, même si j'avoue que je me suis arrêtée à la moitié du roman. Mais j'espère vivement le reprendre parce que je me souviens que le début je l'avais beaucoup aimé. Trouve un livre avec une clé dessus. Je crois que j'ai trouvé le livre parfait pour ce défi. Il s'agit de Toi qui as la clé de Sarah Dessen. Et en plus d'avoir la clé sur la couverture, je l'ai aussi dans le titre. Voilà. J'espère que j'ai un point bonus pour ça quand même. Trouve quelque chose dans ta bibliothèque qui n'est pas un livre. J'ai choisi ce petit oiseau qui me sert à décorer ma bibliothèque. Il est tout mignon, un petit peu argenté, doré. Et même si il est un petit peu cassé de partout, eh bien moi je l'aime beaucoup. Trouve le livre le plus ancien de ta bibliothèque. Il s'agit de l'une des pièces de théâtre les plus mondialement connues et d'une histoire d'amour cruellement tragique puisque c'est Roméo et Juliette de Shakespeare. Comme vous pouvez le voir, l'édition est quand même hyper ancienne. La couverture est en bois et les pages se cassent un petit peu la figure, mais voilà un petit peu comment ça se présente. Trouve un livre avec une fille sur la couverture. Le premier livre qui me tendait les bras pour ce défi, il s'agit de L'héritière de Kyrakas, qui est le 5e tome de la saga La Sélection. Trouve un livre où l'un des personnages est un animal. Alors, un animal, je ne sais pas. Pour cette question, j'ai choisi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors oui, je ne sais pas si l'hippogriffe fait partie pleinement des personnages, mais on va dire que oui. Puis en plus il est sur la couverture, alors pourquoi pas. Trouve un livre avec un héros masculin. Alors pour cette question, je ne sais pas si c'est un héros masculin sur la couverture ou dans l'histoire. Je vais essayer de trouver les deux, même si c'est un petit peu mission impossible. Quoique... mais non. Encore une fois, c'était un livre qui me tendait les bras et qui était en face de moi. Il s'agit de Le recueil des histoires de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Comme vous pouvez le voir, on a ce cher Sherlock sur la couverture de ce petit livre. Et puis c'est quand même aussi le personnage principal de ces enquêtes. Trouve un livre où il y a seulement des mots sur la couverture. Songe à la douceur, ça compte ou pas parce qu'il y a des petits personnages dessus? J'ai trouvé le livre Beautiful Broken Things de Sarah Barnard. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a que des mots avec I was brave, she was reckless and we were trouble. Donc oui, peut-être qu'il y a quelques oiseaux et des petites mains qui se baladent en bas, mais on va faire comme si on les avait pas vus. Trouve un livre où il y a des illustrations à l'intérieur. Pour ce défi, j'ai choisi l'œuvre de Paul Éluard et Man Ray, Les Mains Libres. Peut-être que vous connaissez la collaboration de ces deux artistes où le poète et le dessinateur ont décidé de s'unir pour faire une œuvre unique. Vous allez en fait trouver d'un côté le poème de Paul Éluard et de l'autre le dessin du dessinateur Man Ray. Donc soit c'est le dessin qui a ensuite inspiré le poète ou inversement. Trouve un livre qui a sur sa couverture des mots qui scintillent. Pour répondre à ce défi, j'ai trouvé La 5e vague de Rick Yancey et comme vous pouvez le voir, on voit bien les petites lettres qui scintillent. Trouve un journal fictif ou réel. Comme dans ce défi, c'est aussi le but d'être le plus rapide. Le premier livre que j'ai trouvé, ce n'est pas le journal d'Anne Frank, mais le journal de Frankie Pratt. C'est un roman graphique qui se construit un petit peu sous le mode d'un journal de scrapbooking où en fait une jeune fille des années 20 va nous raconter son histoire de son passage à l'université à sa vie de femme. Trouve un livre avec une couverture qui fait un gros plan sur quelqu'un ou quelque chose. J'ai trouvé la dernière chanson de Nicholas Sparks et comme vous pouvez le voir, on a bien un gros plan sur ce magnifique papillon. Nicholas Sparks est vraiment l'un des auteurs, je dirais, incontournables à lire cet été.
Si vous aimez tout ce qui est histoire d'amour mais aussi histoire familiale, eh bien je pense que vous pourrez beaucoup aimer la dernière chanson. Et en plus, si vous voulez un livre qui parle de musique, notamment de piano, eh bien vous pourrez peut-être beaucoup l'aimer. Trouve un livre qui se déroule dans des temps anciens. Le premier livre qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu ce défi, il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. C'est un roman qui se déroule à l'Antiquité et qui va un petit peu reprendre, même beaucoup reprendre, l'Iliade d'Homère, puisque Madeline Miller a décidé de se concentrer sur le personnage d'Achille, mais aussi de Patrocle, qui est à la fois le meilleur ami, le confident. Et il y a aussi eu des rumeurs comme quoi il aurait été également l'amant d'Achille. Et donc Madeline Miller a décidé d'en faire une fiction. Trouve un livre qui n'a plus sa jaquette. Alors pour être honnête, j'ai beau avoir cherché, je n'en ai pas trouvé. Je pense que c'est surtout, ça se fait surtout pour des livres anglais qui sont des hardcovers et qui ont souvent des jaquettes. Mais moi ce n'est pas le cas, je n'en ai pas dans ma bibliothèque. Donc tant pis, je n'ai pas pu remplir ce défi. Trouve un livre qui a une couverture bleue ou turquoise. J'ai encore une fois choisi un de mes livres coup de cœur puisqu'il s'agit de la bande dessinée Les Culottés, le tome 1 de Pénélope Bagieux. Si vous n'avez pas encore lu cette bande dessinée, je vous la conseille fois 1000. C'est vraiment une pépite. Moi j'ai adoré la lire. En fait, Pénélope de Bagieux va décider de retracer le destin de ces femmes qui sont parfois méconnues et qui pourtant ont osé prendre leur destin en main et faire évoluer à leur façon les mentalités. Trouve un livre qui a sur sa couverture des étoiles. Je n'ai pas vraiment trouvé de couverture avec des étoiles, mais j'ai trouvé Phobos de Victor Dixon. Et étant donné que ça se passe dans l'univers, on peut dire que il y a forcément des étoiles sur cette couverture. Non? Dernier défi, trouve un roman qui n'est pas un young adulte. Pour changer un petit peu de tout ce qui est roman bande dessinée, j'ai choisi le premier livre de développement personnel que j'ai lu, Comme par magie de Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert va nous donner un petit peu ses conseils, mais ne vous attendez pas du tout à quelque chose de théorique, quelque chose de barbant. C'est plein d'anecdotes à la fois personnelles et plus générales sur la création et c'est juste génial, je ne peux que vous le conseiller. Cette chasse au trésor est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce tag, je trouve ça hyper amusant. N'hésitez pas vous aussi à le refaire chez vous en reprenant les questions. Et je pense aussi que ça doit être hyper marrant de faire ça en équipe ou entre amis. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!